BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Dans l'univers des placements, avec le livret A qui va rapporter plus à partir du mois d'août. Aujourd'hui, on rappelle, il est à 3%. À quoi peut-on s'attendre ? En théorie, 4, voire un peu plus de 4%. Ça correspond à une formule qui est calculée par la Banque de France. Alors, il y a une subtilité dans cette histoire de formule de la Banque de France. Tout est dans la façon dont le gouverneur s'exprime auprès du ministre de l'économie et des finances. Si le gouverneur dit, Monsieur le maire, le taux du livret A doit passer à 4. À ce moment-là, le ministre n'a pas la main, il est obligé de suivre la recommandation de la Banque de France. Et si le gouverneur dit, Monsieur le ministre, le taux devrait passer à 4, à partir du moment où c'est devrait, il rend la main aux politiques. Et évidemment, chaque fois, c'est une décision politique, le livret A. Je rappelle qu'il est fixé 2 fois par an. En fait, donc c'est sémantique, quoi. Oui, mais c'est même. Enfin bon, c'est important parce que c'est toujours une décision politique. Il est fixé 2 fois par an. Il a été multiplié par 6 depuis 20 mois. On est passé de 0,5 à 3%. Alors si on passe à 4, le rendement reste négatif. On a une inflation à 5,1. Enfin, il vaut mieux un rendement à 4 plutôt qu'un rendement à 0 en laissant tout dormir sur les comptes courants. Voilà un peu le schéma de départ. Donc, ça pourrait être plus que 4. Oui, ça peut être moins aussi. Ah. Oui, ça peut être moins. Parce que quand on est passé de à 3, le chiffre 3 a eu un effet psychologique très important. On aurait fait 2,90, c'était pas la même chose. C'est comme dans la vente par correspondance. Les prix à 2,90, c'est moins cher que 3, à part que c'est quasiment le même prix. Et donc, il ne faut pas négliger ça. On a vu un mouvement absolument incroyable depuis février, quand on est passé à 3. On a fait plus 25 milliards d'euros sur le livret A. Et qu'est-ce qui s'est passé en face? Vous avez les fonds en euros qui péniblement arrivent à afficher un peu du 2%. Eux, ils ont vu l'effet inverse. La décollecte nette depuis le début de l'année sur les fonds euros en assurance vie, c'est moins 12 milliards d'euros quand même. Donc il y a eu un phénomène de vase communicant qui est vraiment pas négligeable. Je vous assure que si on passe à 4 avec 2 sur les rendements en fonds euros, ça va tanguer quand même, sérieusement. Il y a une petite compensation pour les assureurs. On a eu les chiffres là du plan d'épargne retraite. Bon, c'est une très forte progression. La progression est de plus 29% sur un an. Enfin, on est quand même sur des encours qui sont absolument pas comparables. 80 milliards d'euros quand même d'encours. Enfin, c'est pas comparable par rapport au montant de l'assurance vie, au montant du livret A. Pourquoi ça pourrait être moins aussi? Si vous augmentez la rémunération du livret A, vous avez pénalisé quand même toute une sphère. Déjà les bailleurs sociaux, les collectivités locales qui vont chercher des emprunts auprès de la CDC, qui gère à peu près 60% de l'encours du livret A. Les emprunts sont plus chers. Les assureurs vie, j'en ai parlé, qui subissent un phénomène de décollecte sur les fonds euros. Quand même le gros de l'assurance vie, 1400 milliards sur les 1800. Et puis même les banques, à partir du moment où la rémunération de l'épargne réglementée est rehaussée, l'accès à la ressource pour les banques est plus cher. Donc c'est quand même un choix qui n'est pas du tout anodin. Donc vous voulez nous dire... C'est pratiquement, on peut considérer que le taux du livret A, qui est un taux court finalement, c'est pratiquement une sorte de repère du prix du financement de l'économie. Quand vous le fixez à 4%, ça a un impact. En clair, vous nous dites on a la tirelire des Français ou la stabilité des banques et des assureurs, quoi. Alors, on a mis un point d'interrogation dans le titre, là. Faut-il augmenter le taux du livret A à 4%? Généralement, j'aime pas mettre un point d'interrogation quand je ne réponds pas à la réponse. Je trouve que chez les journalistes et les chaînes d'infos, c'est une manière de se défausser, parce qu'on met un point d'interrogation, on peut faire n'importe quoi. En fait, j'ai pas la réponse. L'arbitrage, il est très compliqué, parce qu'il faut évidemment préserver le porte-monnaie des Français. Il faut préserver le pouvoir d'achat de tout. Il y a 56 millions de livrets A en France, la moyenne est à 5 000 euros à peu près. Il faut préserver tout ça. Bien sûr, c'est un souci pour Bercy. On ne peut pas non plus créer de l'instabilité financière auprès des acteurs de la finance. À Bercy, c'est compliqué. Et puis, il y a un autre élément, un troisième élément, qui objectivement, à mon avis, incitera Bruno Le Maire à pas aller à 4. Pour pas avoir l'effet psychologique du 4. C'est que aujourd'hui, l'objectif quand même de Bercy, c'est de maintenir l'activité, de maintenir la croissance. Il faut de la consommation. Si vous voyez de manière continue le taux d'épargne augmenter, il y a un moment, est-ce qu'il faut continuer à inciter à l'épargne? Et objectivement, aujourd'hui, on a un taux d'épargne qui est 3 points au-dessus d'avant Covid. On est à 18,3%. Bon, c'est pas un record. Ça veut dire qu'il y a énormément d'épargne financière liquide. Est-ce qu'on met ça à 4 en se disant on va inciter à un peu plus d'épargne alors qu'on veut de la consommation pour avoir de la croissance? L'arbitrage, voilà, c'est une équation à plusieurs bandes. Un billard à plusieurs bandes. L'arbitrage n'est pas évident. D'après moi, on va peut-être s'arrêter un peu en dessous de 4 pour éviter l'effet psychologique du 4%. Après, même en dessous de 4, objectivement, ça reste quand même un placement qu'il ne faut pas négliger, même si le rendement est négatif, parce que c'est liquide, parce que c'est garanti. Et puis, il faut rappeler que c'est quand même exonéré d'impôts. Nicolas Dose et la polémique du jour. À très bientôt, Nicolas.